Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance du deuxième semestre de l'année 2022. Vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo au préalable en utilisant le petit nœud normand. Et pour vous, j'avais intitulé le titre... Excusez-moi. Une immense reconnexion et une deuxième chance. J'ai eu beaucoup de messages par mail ces dernières semaines. Effectivement, il y avait quelqu'un de la famille qui revenait, où il y avait une reconnexion qui se faisait. Je remercie toutes les personnes qui se sont confiées. Après, la reconnexion, elle peut être avec soi-même d'une autre manière et on va voir comment ça se faufile ici dans le deuxième semestre. Donc, il y a une autre forme de lecture, c'est plus avec le tarot. Dans une seconde partie, on approfondit le domaine sentimental pour vous en couple et célibataire. Alors, les Gémeaux ici, ce 8, il est positif, il nous parle de productivité, d'effort, de dépassement, comme si vous récoltiez aussi le fruit de vos efforts. Mais avec ce chariot qui est juste à côté, moi j'ai l'impression que vous voulez que ça avance davantage. Vous voulez que ça avance encore plus vite, encore plus fort. Vous êtes prêt à vous engager, vous êtes prêt ici à vraiment à mettre un pied, c'est même pas mettre, ce n'est pas mettre un pied à l'étrier, c'est avancer à toute vitesse, à toute allure. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait sur le premier semestre. Alors je ne sais pas en vous, ça c'est sûr. Sur votre développement personnel, oui. Sur votre intérieur, oui. Mais sur la vision des choses également. Et aujourd'hui, vous avez ce soleil dans le côté émotionnel, qui vous donne une dynamique, une énergie, une force, une conscience, parce que le soleil aussi, il éclaire les choses. Il y a une forme de puissance ici qui vous propulse de l'avant, et ce chariot, c'est votre objectif, c'est avancer, vous dépasser, alors ça peut être aussi une prise de décision. Dans la première vidéo, je disais, il y a une immense reconnexion avec quelqu'un ou avec vous-même. Il y avait sans doute ce premier semestre à vivre, à passer, à dépasser. Et ce deuxième, il vous permet vraiment de cheminer parce que en amont, effectivement, il y a quelque chose qui a été acté, qui a été réfléchi, qui a été maturé. Et là, il y a quelque chose qui vous pousse de l'intérieur à vraiment prendre les devants, à garder... En plus, cette image, elle me fait penser à garder les rênes de votre destin, tenir les rênes de votre destin. Donc ici, votre énergie du 8, elle vous dit qu'il y a quelque chose qui est juste pour vous. Votre avancée, ce que vous avez fait. J'y vois derrière tout ça une forme d'intelligence aussi, de se dire que oui, vous récoltez le fruit de vos efforts, mais vous êtes capable aussi de moduler certaines choses. C'est-à-dire qu'en cours de route, si vous changez de vision des choses, si vous voulez approfondir, si vous voulez aller plus loin, effectivement, ça peut être représenté par cette carte-là. Alors, on va approfondir. Alors, on a l'as de bâton. Cet as de bâton, en complément du 8 de denier ici, c'est tout ce qui fait émerger une graine intérieure, une confiance, une ambition, quelque chose qui bouillonne, une idée. Il y a quelque chose qui émerge, voilà. Et je pense que en étant dans une certaine dynamique, parce que là c'est votre énergie, vous rentrez avec cette énergie-là, ça vous donne comme un pouvoir, ça vous donne comme une confiance démesurée, mais positivement, en tout cas qui est assurée. Il y a des projets, il y a des envies, il y a des aspirations, il y a un nouveau cycle pour vous. On voit quelque chose qui est cyclique, une nouvelle version de vous-même. Ouais, quelque chose qui pourrait vous surprendre avec vous-même. Des fois, on se dit, j'ai travaillé sur moi, j'ai évolué, j'ai fait ce qu'il fallait faire, etc. Et puis, on se sent comme pousser des ailes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce chariot, on va l'approfondir. Il est avec la reine de coupe. Cette reine, elle est capable vraiment de ressentir les choses, de savoir ce qui est bon pour elle. Et il y a comme une écoute, comme un accueil, je voulais dire. Elle est capable ici de se remettre en question. Alors c'est vous, cette reine, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes capable de vous dire, oh là là, il y a quelque chose qui me pousse à avancer, qui me pousse à transmuter, qui me pousse à changer. Vous avez ici une forte énergie, celle d'aller de l'avant. Vous vous sentez pousser des ailes, effectivement. Les Gémeaux, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est en rapport ici avec le professionnel? Puisqu'avec un valet d'épée, on peut parler d'apprentissage, de nouveauté.
On a quelque chose de financier aussi, 3 de coupe, festivité, on a quelque chose de positif. En tout cas, vous avez le soleil. Émotionnellement, le soleil, c'est réjouissance, abondance, éclaircissement, amélioration, lucidité, conscientisation. Alors, si on l'approfondit, vous avez le monde, voilà, il y a toutes les cartes qui sont posées et ben, je vous tire que les meilleurs finalement. Une renaissance avec vous-même. Vous seriez surpris de la vie, de la tournure de la vie, des choses positives qui viennent à vous. Vous êtes vraiment en pleine capacité de votre pouvoir créateur, de votre lucidité. Je vous fais des éloges, mais ça fait du bien parce que vous étiez un des signes qui m'aviez beaucoup touché pour l'année 2022, parce que voilà, il y avait la fête, l'émotionnel. Effectivement, il y a des personnes qui ont reconnecté avec la famille ou des choses, voilà, des choses du passé, bien sûr, parce que c'était nécessaire pour X raisons. Pour d'autres, c'est cette connotation vraiment à se reprendre en main. Vous voyez, quand on laisse passer les années, on se dit mince, j'ai laissé passer des années et puis je suis là, les bras croisés à rien faire. Là, vous redressez vos manches et vous êtes lucide pour avancer. Vous avez vraiment le plein pouvoir, c'est vous. Donc le monde, renaissance. Le monde, c'est tout ce qui devient parfait, c'est tout ce qui devient dans l'amélioration. C'est vraiment un succès, un bonheur. Et cette notion de se dire j'ai réussi, j'ai dépassé quelque chose, je me sens mieux, je me sens bien. Du coup, ce qui est votre atout ici, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est réflexion dans le but de prendre une décision. Et on voit qu'il y a quelque chose qui vous turlupine. Vous voulez avancer encore plus vite, vous voulez signer, vous engager, vous voulez vraiment vous dépasser. Et là, ça nous dit oui. Le 2 de bâton, c'est aussi un pilier avec soi-même. Vous savez, le conscient, l'inconscient, qui nous permet vraiment de se dire je me sens équilibré. Dans le 2, on a l'équilibre et je me sens en harmonie avec moi-même, donc j'avance. On a quelque chose de très favorable ici. Alors, voilà, la force, la confiance, le fait de prendre votre destinée en main, le fait de vous retrouver, on a quelque chose qui fait que vous vous redomptez de manière positive, si jamais vous vous étiez oublié de n'importe quelle manière que ce soit. Alors, il y a toujours des choses à travailler, du positif et du négatif. En l'occurrence, on a eu quelque chose vraiment de très très bien ici. Ce qu'il faut travailler, c'est l'équilibre ici. Donner et recevoir à une juste valeur. Je pense que parfois on se sent pousser des ailes, on se sent fort et on peut donner à tout va. Donc ça me parle ici du don de soi. Attention de ne pas tomber dans quelque chose de désaxé, de démesuré par rapport à votre personne ici. Parfois, quand on a ce 6 de denier, on peut aussi vouloir trop attendre d'une personne. C'est-à-dire qu'on donne quelque chose d'une certaine manière, une présence, des mots, des efforts, des comportements, votre personne. Et en contrepartie, vous recevez de la vie ou de la personne en question, quelque chose qui n'est pas à hauteur de votre espérance. Derrière ce 6, j'y vois aussi l'idée d'une certaine impatience, parce que le 6, il va vous amener au 7 de denier, qui peut être aussi à travailler cette notion d'impatience, puisqu'il y a à un moment donné un manque de perception, donc c'est juste passager, puisque c'est positif. Vous voulez trop vite. Attention, prenez le temps de profiter, d'ancrer les choses. Donc, à un moment donné, cette tasse d'épée, qui vient aussi être à travailler, il vient nous dire qu'on y voit moins clair, que c'est moins visible, qu'on peut être dans un blocage au niveau des pensées, et ce n'est pas parce que il peut y avoir, c'est même pas un ralentissement, parce que pour moi la vie elle est de votre côté, mais quand on a le feu aux fesses, on veut que tout aille vite, on veut que tout aille fort finalement, et on se dit vite, je veux, et comme si on voulait aller plus vite que la musique finalement. Et parfois on n'a pas les choses qui s'ancrent dans notre vie telles qu'on l'aurait voulu. Et là, ça peut tout bloquer dans le sens « Ah ça me saoule, ça va pas assez vite, j'arrête ». Donc attention ici, il y a quelque chose qui pourrait être dans un manque d'harmonie entre ce que vous voulez et ce qui se passe. Parce que vous vous sentez puissant, fort, vous êtes capable vraiment d'avancer
très vite, plus vite que d'habitude, vous reprenez les rênes de votre vie, ok, hein. Il y a une grande confiance qui revient. Vous vous sentez pousser des ailes, vraiment, ça c'est top. Mais par contre, il va falloir accepter que le temps agit comme un allié, non comme un ennemi, puisque on a des choses très favorables. Très favorables, peut-être moins au niveau relationnel et sentimental, mais en tout cas favorable avec vous-même, favorable sur le plan matériel, professionnel et financier. Alors au niveau de votre entourage, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, une personne qui vous entoure, ce 4 d'épée, c'est on se met en retrait, on se met en recul. Soit parce qu'on a besoin de se ressourcer, de se reposer, soit parce que positivement, il y a un moment d'accalmie, ça fait du bien, on se respecte, on se protège, on se préserve de quelque chose. Donc on va l'approfondir. On a quelque chose de favorable, encore une fois, ce 9 de coupe, il est propice vraiment à se dire que s'il y a eu besoin, à un moment donné, de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à une personne, voilà, c'est être aussi plus lucide, se donner la chance d'y voir plus clair, même si parfois on est un petit peu embêté, on l'a vu, eh bien ça vous sera favorable parce qu'il y a un mieux-être qui revient, ce mieux-être, je l'associe vraiment à une sérénité intérieure, à vraiment la connexion de vos capacités, de vos ressources qui fait que eh bien, vous faites ce qu'il faut par rapport à une personne qui vous entoure, vous comportez convenablement, il y a beaucoup de lucidité et c'est comme si la balle était dans votre camp, même si parfois on en attente, etc. La balle est dans votre camp ici. Il y a un vœu, un souhait réalisé, si je dis bêtement la carte, mais avec mes intuitions, je pense qu'on peut parler d'amélioration, de réconciliation, de reconnexion, même s'il y a un moment de retrait, un moment de recul, un moment d'arrêt, on a quelque chose qui permet ici de se reconnecter. J'additionne, j'ai un 9, un 4, ça nous donne 13, 13 nous donne 4. Numérologiquement, 4 c'est la structure, les règles, la consolidation. Et puis tous les efforts qui ont pu être faits, enfin qui vont être faits sur ce deuxième semestre pour restructurer quelque chose avec une personne. Consolider. 3 de coupe sur le côté financier, on parle de festivités, de quelque chose à célébrer, de bonheur, de joie. Il y a quelque chose de favorable dans vos finances. Ça peut être en lien avec un projet ici. Voilà, vous avez quand même le 8 de denier. Ça peut nous parler bien sûr de cette notion de finance qui est positive et également au niveau professionnel s'il y a quelque chose qui démarre pour certains d'entre vous. Et vous avez ici le 9 d'épée. Donc, je dirais que parfois, rentrer dans la vie, ça peut être aussi l'idée de rentrer dans la vie active pour ceux qui sont plus jeunes. Mais je sais qu'en général, vous avez 45 ans, mesdames qui m'écoutez, qui me regardez. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, il y a quelque chose de favorable, festivité, quelque chose à célébrer, mais il y a des peurs derrière tout ça. Il y a des peurs au niveau de la confiance. Par exemple, je prends l'exemple, vous signez quelque chose, vous vendez quelque chose, vous vous engagez dans quelque chose, et vous vous dites, ok, c'est bien, mais est-ce que je vais réussir? Il y a des peurs au niveau des projections ici. Parce que aussi ça peut concerner un projet en rapport avec une autre personne, un projet financier. Le 3 de coupe, c'est aussi les personnes qui vous entourent, donc on peut parler d'associés, d'amis, de partenariats. Mais pour ceux qui ont simplement, qui ont un fonctionnement au niveau des finances, moi je vois une réjouissance ici, mais je pense que parfois il nous arrive quelque chose de bien et on se dit mais c'est trop beau pour être vrai ou ça va pas durer ou il y a quelque chose qui va flancher à un moment donné. Et ce sont des pensées qui sont erronées parce qu'on a quelque chose de très favorable. Voilà. Donc prenez le temps d'intégrer ces énergies financières, on a une réjouissance. Il faudra tout de même travailler sur vos peurs au niveau des projections. Par rapport au domaine professionnel ou pour ceux qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas travailler ou qui ne veulent pas travailler pour X raisons, on a ici le valet d'épée. Ça peut nous parler d'apprentissage, de commencement. Ça peut nous parler d'une nouvelle vision d'une situation et également cette notion de penser les choses autrement ici. Donc, on a le roi de bâton ici. Le roi de bâton, il est, alors du coup la muse, c'est le roi dans cette carte-là, enfin dans ce jeu-là. Le roi de bâton, il va nous dire ici que il y a quelque chose dont vous maîtrisez. Il y a une certaine force, encore une fois, qui revient de l'avant ici, les Gémeaux, pour ce deuxième semestre. On a l'idée que vous ayez vraiment un charisme,
que vous ayez, que vous savez vous réaliser, que vous savez entreprendre certaines choses et voilà, votre désir d'apprentissage ou de nouvelles visions des choses ou de commencement dans une activité, dans un travail ou pour ceux qui ne travaillent pas, voilà, activité, sortie, hobby, me parle réellement de réalisation. Vous avez la tête sur les épaules, vous faites ce que vous souhaitez, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce niveau-là. Alors, on va parler maintenant de la Lune. La Lune, dans le domaine relationnel ou sentimental, puisque tout le monde n'est pas en couple, ben voilà, c'est premièrement... Cette carte-là nous parle de doute, de peur, de crainte, de remous émotionnel. Donc ça peut être des petites crises à passer dans le domaine de l'amour pour les couples. Ça peut être des remises en question pour les célibataires. Et puis si on parle de vous, simplement cette carte-là, elle peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la spiritualité, la médiumnité, les connaissances. C'est comme s'il y a certaines personnes qui pouvaient mettre des mots sur une connexion, que ce soit une âme sœur, une flamme jumelle, voilà, un lien karmique, voilà. On peut avoir aussi plusieurs connotations, donc on va aller approfondir tout cela avec le Spark of Love que vous pouvez trouver sur mon site internet. Alors, les Gémeaux, s'il y a quelque chose qui vous intrigue, je dirais au vu du tirage, on voit que vous faites des efforts par rapport au couple. C'est ce que je ressens. Vous êtes lucide, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de consolider des projets en commun, etc. pour les couples, mais à un moment donné, il n'y a pas le retour escompté. Alors peut-être que la personne de votre cœur, monsieur ou madame, peu importe, votre ami, votre compagnon a autre chose à régler, a la tête ailleurs, il y a quelque chose qui peut vous intriguer. Ok, on va l'approfondir. Ben voilà, on parle de connexion, j'ai une carte qui est tombée, on a la femme, et il peut être question de mettre en lumière quel est ce lien, parce qu'il y a des personnes qui recherchent peut-être un attrait de connaissance spirituelle sur cette connexion-là. Alors, j'ai ici des remises en question par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, mais moi je pense pas. Alors, là, on a une énergie de réserve. Je ne vais pas parler d'une énergie de personne, mais une énergie de réserve. On a cette connexion qui, à un moment donné, est un petit peu revue d'une manière différente. Je vous ai dit, Gémeaux, ce que je ressens pour vous, c'est, ok, cette connotation au doute, incertitude, vous faites des efforts. Vous avez la main tendue envers cette personne, mais qui ne vous donne pas quelque chose dont vous souhaitez. Il y a un manque d'équilibre à un moment donné. On peut parler d'une personne qui est un petit peu en remise en question, sur la réserve aussi, qui se recherche elle-même ou lui-même, peu importe. Et cette sérénité, cette connexion dans le couple est un petit peu chamboulée à un moment donné. Un petit peu chamboulée. Ça peut être aussi familial, puisque tout le monde n'est pas en couple. Ici, nous avons une transformation dans la relation, une transformation dans le lien. Ce qui fut sera différent. Ce qui fut auparavant n'est plus maintenant. Il y a quelque chose qui change. Est-ce que c'est en bien, est-ce que c'est en mal? Non, on parle simplement de mouvement ici. Tout est mouvement et rien n'est fixe. Non seulement avec nous-mêmes, mais avec la personne en face. Alors, j'ai un idéal qui tombe à l'eau. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est pas très joli. Mais parfois, je pense notamment pour les personnes qui sont ensemble depuis quelques mois, où on apprend à se connaître, justement, et on se dit, ah ben voilà, j'avais cru que, mais monsieur ou madame ou la personne de mon cœur, voilà, n'est pas aussi bien, ou que sais-je, par rapport à ce que je pensais. Il y a comme un idéal qui tombe un petit peu à l'eau, mais c'est pas grave, c'est juste la réalité en face finalement. Il n'y a rien de mal, en tout cas, oui, on est sur deux plans ici. Remise en question. On a des inquiétudes par rapport à l'autre personne qui est changeante. Alors, on parle bien d'engagement et on a ici une forme d'inquiétude. On a ce lien de dépendance. Moi, vraiment, je l'associe à vous, Gémeaux, qui a envie de continuer avec cette personne-là. Ok, il y a des choses qui bougent, qui se remettent en question. J'ai la personne en face qui n'est pas butée, qui s'engage justement à travailler peut-être sur ses démons intérieurs, voire sur des addictions,
sur certaines dépendances, sur des vieux schémas qui remontent à la surface. J'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux qui ont peur que la personne d'en face retombe dans un vieux schéma, quelque chose comme ça. Maintenant, comment les choses avancent, moi je pense que il n'y a pas une fin. Alors c'est vrai qu'on a la mort, mais alors attendez, j'ai une carte. La mort, c'est une transformation, c'est quelque chose qui bouge. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui peut être un petit peu moins léger que d'habitude, mais qui est justement à passer pour faire évoluer, pour faire grandir. Il y a des choses qui sont mises dans le mutisme, qui restent sous silence parce que soit vous n'exprimez pas totalement à l'autre, ou l'autre n'exprime pas totalement à vous, à moins qu'il s'agisse ici, on va pas se mentir, de possibles cachotteries, voilà, avec une tierce personne. Mais bon, voilà, il y a forcément des Gémeaux qui seront impactés. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de mettre en avant pour vous un comportement qui était peut-être arrêté, stoppé, travaillé, mais qui revient. Oui, un schéma, une addiction, quelque chose qui n'avait plus lieu d'être dans une relation, mais qui revient. Et il y a une forme de choses qui sont pas forcément dites dessus. Bon, il y a des choses à travailler. Pour certains, ça peut amener vraiment à cette lune, un chamboulement intérieur au niveau de l'amour. Pour d'autres, ça sera différent. On se rend compte qu'il y a des choses qui bougent, les fondations elles bougent, elles sont revues d'une autre manière. Alors, on vous invite justement à vous exprimer. Et c'est vrai qu'on avait notifié dans le négatif qu'il y avait un manque d'équilibre à un moment donné. Mais retenez aussi pour vous, s'il vous plaît, le côté positif des choses. C'est que vous avez une certaine force. Et là où vous voulez aller les Gémeaux, vous irez. Donc vous sentez pousser des ailes effectivement. Alors on va regarder maintenant ce qui peut se passer pour les célibataires. Alors, les célibataires Gémeaux. Alors je sais, vous allez me dire, oh là là Irène, vous faites moins de temps pour les célibataires. Je le sais, mais je vous fais quand même, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, moi je prends plaisir à vous imbriquer à chaque tirage parce que c'est important. Alors, vous avez deux cartes, des peurs, des confusions, des craintes, ok. La lassitude, on a envie de s'ouvrir. Alors, vous avez envie de vous ouvrir, les Gémeaux. Vous en avez marre de la solitude, vous sentez pousser des ailes, vous avez vraiment envie d'aller chercher une connexion avec une personne. Parfois, vous ne savez pas toujours comment vous y prendre, c'est sûr. Mais on voit qu'il y a une ouverture pour certains d'entre vous, parce que ça serait mentir de dire que tous les Gémeaux vont rencontrer une personne, mais on a ici une ouverture sur le monde extérieur. Vous vous souvenez, vous aviez eu le monde avec le soleil, vous êtes solaire, vous êtes lumineux, vous êtes dynamique, on vous regarde, vous êtes attirant, attirante, il y a quelque chose qui revient sur vous. Le regard est sur vous. On a l'idée de prendre un détachement de la distance par rapport aux peurs. On a aussi toujours cette peur d'être déçu à un moment donné qui reste présente. Mais aussi, je pense que pour contrer cette insatisfaction et cette lassitude, vous vous mettez 5 coups de pied aux fesses pour ne pas être déçu, pour ne pas rater quelque chose. Donc pour moi, la dernière carte, elle va être vraiment importante et vous allez prendre de la hauteur. Qu'il y ait une rencontre ou pas pour d'autres Gémeaux, il y a une autre perception de la chose. Il y a une autre perception de vous-même, avancez plus sereinement, vous faire confiance, travailler sur vos démons intérieurs. Et s'il y a une personne qui est présente, qui rentre dans votre vie sur ce deuxième semestre, ça sera un effort avec vous-même. Le 8 de denier, c'est je fais l'effort et je récolte le fruit de mes efforts. Et j'ai quelque chose qui me pousse à aller de l'avant. Vous vous sentez pousser des ailes aussi, mais il y a comme un travail assez profond sur la confiance de vous-même et la confiance d'autrui. Voici pour vous les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour, c'est très important pour moi. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très vite.